Bonjour à tous. Donc aujourd'hui, j'ai la chance d'accueillir Christine Renard, qui fait aussi de la médiation animale. Donc elle va nous expliquer son parcours. Je te remercie vraiment de faire cette interview avec moi. Je suis enchantée parce qu'on s'était rencontrés. Je me rappelle, tu avais participé à un de mes webinars, puis on avait échangé après derrière. Parce Mm. que on avait la question, c'était est-ce que tous les animaux pouvaient faire de la médiation? Et voilà, on avait échangé là-dessus. Et c'était assez intéressant et je suis ravie en fait du coup de t'accueillir et que tu puisses nous partager ton parcours. Donc je te laisse te présenter dans un premier temps. C'est à toi. Merci Noélie. Merci Noélie de m'avoir invitée. C'est chouette de pouvoir partager une expérience personnelle et professionnelle parce que c'est avant tout personnel, cette démarche-là. Donc moi, je suis Christine, donc j'ai 56 ans. Je suis praticienne en médiation animale et formatrice depuis une dizaine d'années maintenant. En fait, c'est mon vécu personnel qui m'a amené à à la médiation par l'animal. J'ai toujours été passionnée de chevaux depuis que je suis toute petite et en fait, c'est un accident avec mon cheval qui s'appelle Getotov, qui est survenu en 2011, qui m'a vraiment fait prendre conscience de où j'en étais, à savoir une vie qui était complètement en perte de sens et qui m'a permis de faire cette bascule puisque j'ai été 20 ans en cabinet de conseil, j'ai été juriste d'affaires, donc j'ai accompagné des dirigeants de TPE, PME, donc rien à voir, si ce n'est l'écoute en fait, parce que j'ai toujours eu un sens de l'écoute, je pense particulièrement développé. Et voilà, en 2011, cet accident, bon, qui aurait pu être dramatique, m'a permis de faire un break. Donc, j'ai demandé une rupture conventionnelle à mon employeur et je me suis mise au vert dans le pré de mes chevaux. Et pendant 2 mois, en fait, je n'ai fait que lire, me reposer, vivre à mon rythme, chose que je ne faisais plus depuis très longtemps, parce que je suis quelqu'un d'assez, même si ça se voit pas comme ça, je suis quelqu'un d'assez hyperactive. Et donc, j'ai besoin de bouger, mais en fait, j'ai compris au travers de mes recherches que ben voilà, cette hyperactivité, c'était une fuite en avant en fait, hein, une fuite euh, en recherche de légitimité, en recherche d'appartenance, en recherche d'être aimé, enfin voilà, tous ces besoins vitaux euh, que euh, que j'ai pas comblés dans l'enfance et du coup qui m'ont qui ont fait que j'ai un lien d'attachement insécure, voilà, que j'ai travaillé auprès des chevaux et c'est aujourd'hui ce que je transmets au travers de ma pratique, comment les animaux en fait ils parviennent à nous reparenter pour qu'on ait une vie équilibrée et surtout des stratégies d'adaptation qui ne soient plus celles rattachées à la peur, aux angoisses, mais plutôt des stratégies qui soient connectées à nos ressources profondes. Voilà. Donc en fait, moi je suis venue à la médiation par l'animal progressivement à partir de 2011. Donc je me suis formée j'ai fait beaucoup de formations. Je me suis formée déjà à l'Institut français de zoothérapie sur un petit parcours. Ensuite, j'ai fait une année d'approche de thérapie brève parce que j'avais vraiment ce besoin de comprendre les besoins de l'humain, en fait. Aller vraiment dans cette connaissance de la communication, des besoins, de la psychologie de ces personnes. J'ai fait aussi un cursus, donc ça, la thérapie brève, c'était la PNL et l'analyse transactionnelle. Après, j'ai fait un cursus en soins, puisque moi, je suis pas issue du domaine sanitaire et social, donc pareil, j'ai eu besoin de, de développer un socle de connaissances sur l'humain. Donc, j'ai fait un parcours d'une année. Je me suis aussi intéressée à la CNV au travers de vidéos. Alors, j'ai pas fait de formation, mais en autodidacte, j'ai visionné tout ce que je pouvais visionner en CNV. Et j'ai créé mon auto-entreprise en 2015 seulement, parce que voilà, j'ai pris le temps d'apprendre en fait. Ça me semblait essentiel d'apprendre tant sur l'humain
que sur les animaux d'ailleurs, parce que c'est une relation triangulaire et la connaissance de l'humain, c'est une chose, mais la connaissance des animaux, c'est également hyper important. Voilà, donc j'ai développé mon activité. Au jour d'aujourd'hui, je travaille avec différents publics, que ce soit des personnes âgées souffrant de maladies neurodégénératives, d'adultes avec des troubles psychiatriques, handicap mental, des enfants épileptiques, des enfants, des adolescents avec des troubles du neurodéveloppement. Enfin voilà, je travaille avec de nombreux publics, tant en institution qu'à mon domicile où j'ai créé un centre répit. Parce que le centre répit, pour moi, a énormément de sens dans cet accompagnement en fait, des troubles de l'attachement, où on crée une bulle très protégée pour les personnes qu'on accompagne. Et, euh, et voilà. Et je forme depuis 2 ans sur cette thématique des troubles de l'attachement, Ok, prise je voulais par la Nouvelle-Zélande. justement venir à ça parce que je sais que c'est ta spécialité, on va dire ça comme ça. Ouais. Euh, Comment t'en es venu à ça? Parce que du coup, t'expliquais que bah, tu as acquis des compétences pendant 4 ans, où tu t'es formé, où tu t'es renseigné, où tu as expérimenté déjà aussi par toi-même, j'imagine, comme beaucoup. Ouais. Euh, Aujourd'hui, on le voit sur notre marché, tu le vois aussi, on en a beaucoup échangé, je sais là-dessus, où on voit des gens qui se lancent au bout de 3 jours de formation et qui n'ont pas pris le temps en fait de travailler sur eux. Euh, J'imagine que c'est un long, long parcours que tu as fait pour arriver à cette spécialisation de l'attachement. Est-ce que tu peux nous en dire plus, etc. Bah, en fait, l'attachement, pour moi, c'est le socle, en fait, du développement de l'humain. Donc, on construit notre attachement dans l'enfance. Et cet attachement, en fonction de l'éprouvé que l'enfant a eu en termes de sécurité affective, en termes de rassurance, en fait, il construit un attachement qui va être sécure ou insécure. S'il est insécure, ensuite il y a différents types d'attachements insécures, on ne va pas rentrer dans les détails, mais s'il est insécure, en fait, il est euh, plus ou moins bloqué en fait dans des stratégies qui vont être de l'ordre de la fuite, de la suradaptation, de la confrontation, de l'inhibition, donc des mécanismes qui sont plutôt rattachés à la peur en fait. Et donc, des mécanismes de défense qui vont se mettre en place pour quand même lui permettre d'évoluer dans sa vie, mais en étant coincé et rattaché en fait à ce scénario de l'enfance, euh, encore une fois, où il n'a pas éprouvé de sécurité. Donc, Mm. le but de la médiation animale, ça va être d'apprendre à la personne à se reparenter, à reparenter l'enfant intérieur qu'elle porte en elle, donc cet enfant blessé qui n'a pas éprouvé l'amour qu'il souhaitait, qui n'a pas éprouvé la rassurance dont il avait besoin. Donc, apprendre à cette personne, au travers de l'observation des besoins des animaux, au travers de l'observation et de la satisfaction des besoins des animaux, apprendre de cette observation et de la satisfaction des besoins des animaux à apprendre sur ses besoins, identifier ses besoins et répondre à ses besoins. Et donc apprendre à devenir une bonne mère pour lui-même et un bon père pour lui-même. On sait que la maman, c'est ce qui assure la stabilité émotionnelle et le papa, c'est ce qui conduit à l'ouverture sur le monde, les relations sociales équilibrées et adaptées. Et donc, voilà, ce chemin, c'est celui-là. En gros, hein, je te le Ouais, fais ouais, vraiment en résumé, mais pour moi, ça a été mon chemin, en fait. ouais. Mon chemin de vie, c'est que ce que j'ai fait, c'est que pendant 20 ans, j'ai cherché à combler, en fait, ce besoin, cet éprouvé de manque d'amour, en fait, j'ai cherché à le combler en me suradaptant, en fait. J'ai joué au caméléon pendant 20 ans pour essayer d'être aimée de tout le monde, de trouver ma place, tout ça. Et puis finalement, je me suis rendu compte que au bout de 20 ans, j'étais complètement épuisée par ce parcours parce que j'allais contre moi-même, en fait. Mm. J'essayais de correspondre à une identité qui ne me correspondait pas, qui correspondait pas à ma nature profonde, en fait, à qui j'étais profondément. Et du coup, cette dysfonction
fait que j'étais hyper angoissée. Je le suis encore, hein, par moment, donc j'ai besoin de me réguler. Et les animaux nous apprennent à nous réguler, hein. Et ça c'est un fonctionnement automatique, hein, qu'on porte tous en nous. Cette régulation, bah, si on ne l'apprend pas, euh, bah, on reste dans des schémas encore une fois, qui sont figés par la peur, en fait, hein, par ce cerveau reptilien qui nous conduit à trois types de réactions seulement, hein. C'est ça. Très intéressant ce que tu dis c'est, enfin, aujourd'hui, tu en as fait une spécialité et ça, c'est aussi important de souligner en fait aux gens qui vont faire de la médiation animale que bah, qu'il faut aussi s'aider de son propre parcours parce que toutes les personnes que j'interviewe aujourd'hui le soulignent que c'est leur propre parcours à elles qui font qu'aujourd'hui elles accompagnent les gens et aussi les animaux. Euh, Parce que souvent on a l'impression que, enfin, je pense qu'on en a aussi discuté, mais sur le marché, tout le monde pense qu'il peut tout faire avec tout type de public. Et, Mhm. et toi, tu as mis 4 ans à bien choisir ta typologie. Comment tu as fait ton cheminement entre le début où tu as été te mettre au vert avec tes animaux et pendant ces 4 ans, ton cheminement? Bah, en fait, j'ai eu la chance, je pense que quand on est dans notre chemin d'ouverture de conscience, je pense que les choses s'alignent, en fait. Et moi, j'ai eu cette chance-là d'avoir plein de synchronicités. C'est-à-dire que mon premier chien de médiation, il est né le jour de mon licenciement. Ça, c'est la première synchronicité. Ensuite, la deuxième, c'est que comme j'avais jamais eu de chien, en fait, je suis allée dans une école d'éducation canine et j'ai fait la connaissance d'une cadre de santé qui m'a ouvert les portes des chiens visiteurs. Donc, avec mon chien qui s'appelle Gus, on a été visiter, enfin après son éducation, hein, l'éducation a duré une année. Parce que ça aussi, c'est important, hein. On n'y va pas avec un chien brut de décoffrage, hein. Voilà, il a une appétence à l'humain, hein, qu'on identifie et qui va nous permettre effectivement de, 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 de le sélectionner pour ensuite aller vers l'humain. Mais ensuite, il y a toute une approche voilà, pour qu'il développe justement ces compétences qui vont nous permettre de travailler. Et donc, du coup, elle m'a introduit en maison de retraite. Et en maison de retraite, je me suis rendu compte à quel point déjà j'aimais les personnes âgées. J'ai vraiment eu cette sensibilité pour les personnes âgées qui m'a énormément touchée. Et du coup, derrière, j'ai fait des séminaires, enfin, je suis allée à des séminaires, à des colloques pour me renseigner sur les personnes âgées. Et j'ai commencé en fait par la maladie neurodégénérative Alzheimer, hein. Donc, j'ai travaillé en plateforme de répit et en EHPAD, en fait, spécialisé sur les maladies neurodégénératives. Et ça m'a énormément parlé parce que j'ai vu à quel point ces personnes, en fait, communiquent à partir de leur centre émotionnel. Et c'est parce que l'animal parvient à connecter ce centre émotionnel qu'on arrive à avoir une relation avec ces personnes, qu'on arrive à les faire revenir dans le présent, dans l'instant présent, et qu'on arrive du coup à cette réminiscence de souvenirs, à cette réminiscence de capacité, à rebooster un sentiment d'utilité auprès de l'animal. Donc ça a été, donc je me suis focusée en fait sur sur les personnes atteintes de maladies neurodégénératives. J'accompagnais aussi Parkinson, Charcot, enfin voilà, des maladies un peu lourdes. Mais j'ai eu besoin, en fait, parce que j'ai ce besoin depuis tout le temps d'approfondir, en fait, les choses. Ouais, Donc, j'ai eu besoin de vraiment aller dans le fond de ce que c'était que cette pathologie ouais, et de voir en fait comment l'animal répondait aux besoins de ces personnes. Parce qu'encore une fois, moi, pour moi, la médiation, c'est vraiment une réponse aux besoins des individus que l'on accompagne. Et ensuite, c'est ouvert les troubles psychiatriques. Après, donc j'ai fait une année, après 3 ans d'exclusivité auprès des personnes âgées atteintes de la maladie d'Alzheimer. Les troubles psychiatriques se sont ouverts auprès des adultes.
Et ensuite, c'est l'autisme. Et l'autisme profond, puisque c'était des jeunes non-verbaux avec des troubles du comportement sévères. Et voilà. Et petit à petit, en fait, ce sont des publics qui se sont présentés à moi et que j'étais prête à accueillir parce que j'avais cette expérience et cet approfondissement, en fait, pour chaque public qui me permettait effectivement de prendre en charge euh, un nouveau public avec voilà, des compétences Ouais. suffisantes. Mm. C'est intéressant comment tu t'expliques que bah, tu as été petit à petit, en fait, t'as pas tout pris d'un coup, tu as fait Mm. petit à petit en On se perd. approfondissant. Et ça, c'est important. Et surtout, tu t'es documenté, tu as été faire des Oui, conférences, des colloques. Ouais, oui. ça, c'est important qu'on le dise parce qu'aujourd'hui, beaucoup de personnes vont dans les EHPAD, etc., mais n'ont pas cette connaissance-là. Et c'est vrai que c'est important Alors, aujourd'hui qu'on... voilà. Ce que je voudrais dire, en fait, ce qui est hyper important et pourquoi la personne qui va accompagner un humain a besoin d'être formée et a besoin d'avoir fait un cheminement sur elle-même, c'est que pour que la médiation soit efficiente et qu'elle ne fasse pas de mal, parce que la médiation peut aussi faire du mal à ces personnes en difficulté, euh, il faut être capable, en fait, d'entrer dans le monde de l'autre. Parce que en médiation, on va rejoindre la personne dans son monde. On va pas faire les choses pour qu'elle rentre dans notre monde à nous. C'est pas ça, en fait. On va dans son monde, on la rejoint dans son monde avec les spécificités qui sont les siennes, les singularités qui sont les siennes, et on va faire avec l'animal qu'elle va ouvrir cette vision du monde, qu'elle va ouvrir le champ de ses capacités. Mais en partant d'elle, en fait, Mm. en partant de ses capacités préservées, en partant de... Voilà, on va pas lui demander puisque en fait, lui demander, pardon, lui demander de rentrer dans notre monde, ce serait en fait reproduire ce qu'elle a vécu dans son enfance, l'éprouver de son enfance. C'est-à-dire que dans son enfance, elle a considéré qu'elle n'était pas assez ou qu'elle était trop, mais qu'elle devait pas être elle-même parce que si elle était elle-même, en fait, elle n'avait pas l'amour de sa maman, elle n'avait pas la sécurité dont elle avait besoin. Donc, du coup, elle s'est forgé des masques, elle s'est forgé une carapace dans laquelle elle s'est complètement enfermée au fil des années et elle a rejoué des trucs pour voir en fait où elle en était. Et donc du coup, la faire venir dans notre monde, ce serait de lui demander à nouveau de ne pas être elle-même Ouais, et d'être comme nous, on a envie qu'elle soit. Et ça, c'est juste pas possible. Moi, ce qui me touche énormément, c'est la singularité de chaque individu. On est tous singuliers, on a tous quelque chose à apporter à ce monde. Et l'idée, c'est de trouver pourquoi on est venu ici, en fait. c'est ça. C'est quoi la petite graine qu'on a envie de semer dans ce monde-là, en fait. Ouais. Et je pense l'avoir trouvé. Après, je dis pas que dans 10 ans, je ferai toujours ça. Mm. Mais au jour d'aujourd'hui, j'ai vraiment envie de contribuer et de partager tout ce cheminement que j'ai fait, toute cette compréhension. Voilà, je m'intéresse aux neurosciences. L'année dernière, j'ai fait une formation avec Florentine Van Til qui est sur Cheval en lien, qui est cette approche du cheval en liberté et cette harmonie qu'on peut trouver à côté d'un cheval en liberté. J'ai beaucoup appris à ses côtés. Là, je viens de finir un cursus avec André Stern, qui est l'ambassadeur du mouvement de l'enfance, qui parle des dispositions spontanées de l'enfant euh, et qui dit qu'un enfant, en fait, il a tous les potentiels quand il naît et que, en fait, c'est la vie, c'est l'environnement, c'est les contraintes éducatives qui font que il se restreint, en fait. Ok. Ouais, ben enfin, on a cette même, enfin voilà, après on a discuté beaucoup, donc je sais qu'on a la même façon de voir les choses, mais c'est ça, c'est d'aller se former tout le temps à des nouvelles choses, des nouvelles connaissances, à apprendre aussi en lisant. Voilà, la médiation animale, enfin, je sais qu'on a la même vision là-dessus, mais c'est pas on se forme un temps et on arrête, c'est tout le temps, tout le temps, tout le temps. Et c'est une recherche à l'intérieur de soi, c'est ce que tu dis, c'est qu'on accompagne avec son propre cheminement à soi. Et chaque personne est différente. Mm. Et c'est là où pour moi, il n'y a pas de concurrence.
euh, dans ce métier-là parce que bon, on a chacun notre façon d'être et notre façon de faire. Et du coup, voilà, c'est là qu'est intéressant. Je voulais qu'on revienne sur le marché aujourd'hui parce qu'on sait que le marché de la médiation, c'est un marché qui est en pleine construction. Euh, Même si aujourd'hui, c'est pas nouveau parce que ça fait des siècles en fait qu'on travaille avec les animaux, hein. On est constamment avec les animaux, mais en tous les cas, aujourd'hui, on va dire, c'est en vogue. On en entend beaucoup parler. Il y a beaucoup de personnes qui veulent aller dans ce métier-là parce que je pense qu'ils ont aussi un manque de sens à leur vie. En tous les cas, ça, c'est mon rapport à moi que je peux voir. Qu'est-ce que tu peux en dire de ça aux gens qui veulent vraiment faire ce métier-là? Comment on peut savoir aujourd'hui si c'est un métier ou si c'est quelque chose pour trouver un sens à sa vie? Intéressante comme question, mais difficile. Euh, pour moi, partir en médiation, partir sur cette voie de la médiation animale, alors encore une fois, pour moi, c'est un chemin de développement personnel avant tout. Euh, mais partir sur la voie de la médiation animale, euh, c'est Euh, je dis souvent, se former, c'est très bien. Ce qui est important, c'est d'identifier pourquoi je vais faire ça, en fait. Euh, c'est quoi mon projet, en fait? Qu'est-ce que je veux apporter? Et quand j'entends je veux faire du bien, je veux apporter du bien-être, je veux accompagner des personnes en burn-out, c'est très bien. Mais au fond de tout ça, c'est quoi en fait qui t'anime en fait? Qu'est-ce que tu viens toucher chez toi qui fait que tu as ce besoin-là? Et il faut être au clair en fait avec ça. Parce que, encore une fois, on peut faire du mal, en fait, en n'étant pas au clair avec soi-même, au clair ou là où on en est de sa propre construction, de sa propre compréhension de son chemin de vie. Parce qu'on a tous un chemin de vie et on a tous des compréhensions de la lumière à mettre, en fait, sur les événements qu'on a traversés dans nos vies, hein. Et si on n'a pas fait ce cheminement, encore une fois, je pense qu'on est dans la compensation de nos propres besoins et pas dans une posture d'écoute et de réponse aux besoins de l'autre. Et je ne sais pas si ça répond à ta question, mais Si, si, ça répond et ça donne aussi un accès de réflexion à ceux qui vont nous écouter, de vraiment commencer à, ouais, à rechercher où est-ce qu'ils vont chercher ça, ou est-ce que c'est un c'est quoi besoin. qui les anime, quoi? Ouais. C'est quoi, moi, c'est la première question que je pose quand m'interroge, parce qu'on me sollicite beaucoup, hein, pour des questionnaires, comme toi, j'imagine, et c'est la première question que je pose, c'est quoi qui t'anime? Mm. Et souvent, la première réponse qu'on me fait, mais j'aime les animaux. Mais je dis, mais oui, ok, tu aimes les animaux, c'est très bien d'aimer les animaux, mais ça va pas suffire en fait. Il faut fondamentalement que tu aimes l'humain, que tu aimes l'humain dans toutes ses spécificités, dans toutes ses différences, et que tu t'intéresses en fait à c'est quoi l'humain, au même titre que tu vas t'intéresser à c'est quoi cet animal. Comment il fonctionne? Comment il communique? Quels sont ses signaux de non-verbaux? Voilà. Ça se fait pas en un jour, c'est un cheminement. Et, euh, et c'est pas effectivement euh, une formation de quelques jours qui peut permettre d'accompagner des personnes. C'est pas possible. C'est pas possible. Moi, j'aime bien poser la question aux gens, réponds-moi sur la question à qui je suis. Tu vois, et il y a beaucoup de gens qui savent pas en fait. Ils vont dire oui, bah, j'ai 53 ans, j'ai deux enfants. Oui, mais qui tu es vraiment?
Les gens savent pas répondre à ça. Et ça fait partie des questions. Ouais. Ouais, Mm. ouais. Euh, Quelle vision t'as du marché aujourd'hui de la médiation animale, toi? Alors, j'ai l'impression que c'est un marché qui se disperse. J'ai l'impression que il y a un fort besoin de clarification, en fait, sur ce qu'est la médiation animale et sur ce que c'est pas. Euh, il y a un fort besoin de J'aime pas trop la réglementation parce que, encore une fois, c'est mettre des choses dans des moules et dans des cases. Donc, je suis vraiment pas dans cette optique-là, mais de clarification. Pour moi, il y a de la place pour tout le monde. Ça, vraiment, je te rejoins là-dessus. Euh, Parce qu'encore une fois, on va vers une personne pour être formé, par exemple, Mm, parce qu'il y a une résonance, en fait, avec la personne chez qui on va se former. Et c'est pour ça aussi qu'il n'y a pas une formation qui va être bonne ou pas, et d'autres qui vont pas être bonnes. C'est que dans chacune, il y a sûrement plein de choses à prendre, en fait. mm. Mais l'idée, c'est de trouver vraiment celle qui résonne avec toi et celle qui, voilà, qui est le plus en lien avec qui tu es, en fait, au jour d'aujourd'hui. C'est ça. Donc pour moi, il y a de la place pour tout le monde, mais voilà, ce qui m'attriste, c'est de voir euh, qu'il y a des animaux en difficulté dans cette pratique. Ouais, Au jour d'aujourd'hui, il y a des animaux en grande difficulté. ouais, je te rejoins Soit là-dessus. parce qu'ils n'ont pas été sélectionnés pour de bonnes raisons, Mm, soit parce que, ils n'ont pas été accompagnés préalablement mm, avant d'être introduits en fait auprès d'un public. Moi, tous les chiens en fait je travaille avec trois chiens. Enfin, j'ai travaillé avec trois chiens. Il y en a deux retraités au jour d'aujourd'hui. mm, Mais en fait, ils ont tous travaillé en binôme, en fait. mm, Donc, il y en a. Et pourquoi en binôme? C'est parce que il y a eu un temps de préparation du chien que j'allais introduire en plus. Et ensuite, il y a eu une forme de relayage, en fait, par le chien expérimenté et ce nouveau chien. Et donc, ce nouveau chien pouvait participer à son rythme, faire mm, des propositions à son rythme, parce que ça aussi, mm, euh, la médiation animale, c'est pas faire, en fait. C'est pas faire des ateliers les uns après les autres. La médiation animale, c'est entendre son chien faire, son chien, son cheval, son cochon d'Inde, n'importe quel animal, voir quelle est la proposition qu'il est en train de faire à l'individu qu'on accompagne, en fait. mm. Ouais. C'est beau ce que tu dis parce que c'est vrai que moi, enfin, je prône et je dis que tous les animaux peuvent faire de la médiation, mais il y a un temps de préparation. Et ça, je suis d'accord avec toi. Moi, j'ai 8 chevaux aujourd'hui et les 8 chevaux viennent interagir quand eux, ils le souhaitent. Je ne bloque jamais un cheval pour une personne. C'est eux qui choisissent. Et oui, il y a des Après, moments en souffrance. Après, après, bien sûr, on travaille et on le sait tous, on travaille en fonction des affinités aussi du bénéficiaire, mais, euh, mais le chien l'animal doit être préparé. Il doit être préparé. Parce que, encore une fois, ce sont des éponges émotionnelles et que l'idée, c'est pas de les, voilà, c'est pas de les abîmer. Et puis, si eux-mêmes ne sont pas sécures, comment voulez-vous comment veux-tu qu'ils accompagnent quelqu'un qui ne l'est pas non plus? C'est pas possible. C'est ça. Un animal qui a subi des traumatismes, il doit être respecté dans ses traumatismes, il doit être entendu dans ses traumatismes. Je dis pas parce que j'ai un chien qui a été traumatisé et qui intervient de temps en temps, Mm. mais sur des personnes vraiment, enfin, c'est très spécifique Ouais. son intervention. Mais, mais voilà, il y a besoin. Nous sommes, en tant qu'intervenants, en tant que professionnels, nous sommes les garants de Mm. la sécurité, du sens et du bien-être de l'animal, du bénéficiaire et du nôtre. Hein. C'est hyper important.
il n'y a pas une personne ou un individu qui est le plus important dans la triangulation qui se met en place en médiation. C'est ça. Tu as tout à fait raison et c'est bien de le ressouligner aussi là-dessus. Est-ce que tu vois d'autres choses que tu as envie de dire, que tu as envie de faire passer? Euh, On pourra en parler pendant des heures. On pourra en parler pendant des heures. Euh, Non, peut-être que ce que j'ai envie de souligner, c'est que la médiation animale, c'est un outil d'accompagnement. Alors, l'animal n'est pas un outil, hein. On ne fait pas dire ce que j'ai pas dit. Mais la médiation, c'est un outil au même titre qu'on a de la médiation par la peinture, la voix, le chant, la musique, la danse. Voilà, la médiation animale, c'est une forme de médiation. C'est une forme de médiation qui est utilisée dans le cadre d'un accompagnement. Donc moi, c'est de la communication, c'est de l'approche thérapeutique, Mm, mais dans le cadre de compétences socles, en fait, hein. mm, C'est pas... alors, je sais que toi, tu parles de métier. mm, Moi, je parlerais plus de compétences, en fait. ouais, C'est une compétence en plus que dans notre boîte à outils, en fait. mm, mm. Et effectivement, c'est une médiation qui va permettre peut-être de libérer une parole que une approche en psychologie, voilà, de face à face ne permet pas, hein. Mais voilà, c'est Ouais, pour ça que c'est important, en fait, de connaître le fonctionnement de connaître le fonctionnement de l'humain au même titre qu'on va connaître le fonctionnement des animaux avec lesquels on travaille. bien sûr. Je sais qu'aujourd'hui, il y a le grand débat entre est-ce que c'est de la thérapie, pas de la thérapie. Euh, Moi, je dis toujours aux gens, ça dépend comment vous êtes formés. Bien sûr, bien sûr. Et voilà, donc Et même si on va pas sur le terrain de la thérapie, mm, malgré nous, il y a un effet thérapeutique. Et c'est en ça que, enfin voilà, il faut avoir des connaissances, et c'est en ça qu'on peut faire du mal, en fait. C'est que, il n'y a pas d'exemple qui me viennent en tête là, mais euh, on peut parler du chien visiteur parce qu'aujourd'hui, c'est aussi la grande mode d'amener des chiens. Mais voilà, enfin, quelle différence tu fais entre le chien visiteur et justement la médiation animale? Toi qui as du coup découvert les deux. moi j'ai fait les deux, mais chien visiteur, en fait, euh, chien visiteur, il n'y a pas l'objectif de la médiation, on n'est pas en recherche d'objectif quand on est en chien visiteur. On est dans dans, on présente des animaux pour offrir du bien-être, permettre du bien-être aux personnes et être dans la relation. D'accord? On ne travaille pas sur des objectifs qui ont été prédéfinis avant notre arrivée. Mais le chien visiteur, c'est une forme de médiation. Bien sûr. C'est une forme de médiation à visée non thérapeutique, à visée, voilà, qui n'est pas construit comme nous, on peut le construire dans le cadre d'un programme avec des objectifs qui vont être suivis, évalués et discutés en équipe, d'accord? Mais pour autant, c'est une médiation, puisqu'on a bien une triangulation entre un intervenant, un chien et une personne. Sauf qu'on n'est pas en recherche voilà, il n'y a pas on n'a pas d'objectif de travail. On est juste, on est juste, mais j'ai envie de dire, on est juste, mais pour autant, le cheval, le chien visiteur, il fait des propositions et il va permettre de l'apaisement, il va permettre aux personnes de répondre à des besoins, à un besoin d'utilité, à un besoin de se mouvoir, à un besoin de se rassurer,
un besoin d'éprouver des émotions positives, même si j'aime pas ce terme positif et négatif, c'est une forme de médiation, le chien visiteur. On dit les chiens visiteurs, mais, euh, mais c'est pas le même cadre. On n'est Ouais, pas dans le même cadre. Dans un cadre, c'est un cadre bénévole, voilà, et dans un autre cadre, on est dans un cadre professionnel avec bah, tout ce que comporte ce professionnalisme, à savoir effectivement des compétences qui sont peut-être plus développées. ouais, Encore qu'on ait des chiens visiteurs qui soient accompagnés par des professionnels de la santé et du sanitaire et social. bien sûr. Oui, c'est intéressant ce que tu soulèves. Ça veut dire que, enfin, faut que les gens ils aient conscience que même un chien visiteur ou un atelier de brosser un animal, bah, il faut ces compétences de connaissance de l'humain et de connaissance de l'animal pour pas mettre à mal. euh, Ni l'humain, ni l'animal. voilà. Donc Parce c'est que intéressant. c'est ça, en fait. Mm, L'idée, c'est de pas faire contre, hein, de pas aller contre la personne, les besoins de la personne, et de pas aller contre les besoins des animaux qui interviennent. c'est C'est ça. évident. C'est ça. Mm. Donc c'est bien de le souligner parce qu'aujourd'hui il y a quand même beaucoup de gens euh, qui pensent que mettre un humain et un animal, c'est facile. Mais si on n'a pas les compétences de connaissance, ou du moins les connaissances des besoins, etc., ben on court quand même plus ou moins à la catastrophe ou, à, ou à quelque chose qui se passera mal, un de ces quatre, quoi. Voilà. Et bien écoute, je pense on a fait le tour. Peut-être qu'on peut juste rajouter qu'est-ce que toi tu conseillerais aux gens qui aujourd'hui souhaiteraient faire de la médiation parce que ça leur parle. Euh, ouais, un conseil ou une chose que tu aimerais juste souligner là-dessus? Alors, le conseil que je donne souvent, et d'ailleurs j'ouvre mes portes et je reçois pour ça, c'est de rencontrer d'autres professionnels et de poser des questions, de vraiment balayer en termes de questionnement, voilà, pour pas non plus s'imaginer, enfin rester sur un concept idéalisé de ce que peut être la médiation animale, hein, parce qu'il faut aussi parler des réalités de terrain, hein, parce que quand on fait de la médiation, bah c'est pas avec un chien et un cochon d'Inde, hein, il va falloir avoir plusieurs individus dans une même espèce pour justement permettre cette diversité d'observation. Et donc, du coup, attribuer du temps, hein, à chaque individu, que ce soit pour les soins quotidiens, que pour l'éducation, que pour tout ça. Donc, poser toutes les questions. Euh, si possible, faire des petits stages d'observation chez des professionnels pour voir comment, et chez différents professionnels avec différents publics, différents types de pratiques, pour s'imprégner déjà de c'est quoi la médiation animale et comment les personnes pratiquent. Et ensuite, c'est de lire, Ouais, lire, hein, parce qu'il y a beaucoup de choses à lire au jour d'aujourd'hui, que ce soit gratuitement sur les supports Internet, que ce soit. Moi, je me suis gavée de bouquins. J'ai une bibliothèque. Si j'ai pas lu 100 bouquins, que ce soit de psycho, de communication, enfin voilà, de tout. Bon, après, moi, je suis peut-être, je suis voilà. Mais lire, oui, lire. Déjà se prendre un temps pour soi, pas se dire, allez, je me reconvertis, j'aime les animaux, je me reconvertis, je trouve une formation, parce que ça se passe beaucoup comme ça, je trouve une formation et hop, je me lance. Non. C'est prendre un temps, moi j'ai envie de dire, de 2, 3 mois déjà pour faire le point, pour faire un bilan sur soi-même, ouais, faire un bilan sur soi-même, se poser la question, comme tu disais, qui je suis, où j'en suis, qu'est-ce que je veux, pourquoi je veux faire ça, et rencontrer du monde. Parce que c'est en rencontrant du monde, des stages, on peut en trouver, je pense, dans toute la France, c'est en rencontrant du monde, en discutant, en allant écouter des conférences. Tu fais des conférences, moi je vais en refaire à partir de la rentrée. Voilà, se sensibiliser déjà. Moi, j'ai fait 5 ans de droit avant. En fait, mes 5 années de droit, je me souviens plus de tout,
Mais qu'est-ce que j'ai appris dans mes 5 années de droit? Je me suis imprégnée d'une culture juridique, en fait. J'ai appris un vocabulaire. J'ai appris, voilà, j'ai appris une posture avant d'apprendre avant d'apprendre un savoir-faire. Le savoir-faire, il est venu avec l'expérience professionnelle. Mais au début, on s'imprègne d'une culture. Et la médiation, c'est une culture. C'est un monde voilà, dans lequel il faut rentrer et faut pas hésiter à aller à la rencontre de personnes qui pratiquent depuis déjà des années C'est et ça. qui du coup ont fait ce cheminement et qui vont pouvoir expliquer par où elles sont passées, les difficultés qu'elles ont rencontrées aussi. Ah, parce que moi j'en ai un lot de difficultés que j'ai rencontrées. Voilà, ça s'est Oui, pas oui, fait, ça n'a pas été un long fleuve tranquille et ça l'est toujours pas. c'est ça. C'est ça, c'est important de le souligner. C'est Euh, pas un monde idéalisé, hein, la médiation animale, c'est pas, le monde des bisounours, et ouais. c'est pas un monde de bisounours non plus, parce que je me suis aussi entendu dire que je vivais dans un monde de bisounours. Mais non, je vis pas dans un monde de bisounours. J'ai les pieds sur terre, je suis bien ancrée et je. C'est ça, mais on entend souvent hein, que le monde de la médiation, c'est un monde de bisounours. Moi, je l'entends souvent, souvent, hein. Tout le monde idéalise la vie que j'ai, mais je leur dis, venez faire 24 heures avec moi. Et On a des vies, on a des journées de 15 heures, hein. c'est ça. Mm. Donc oui, oui, c'est important et c'est aussi important de se dire qu'on se remet souvent en question parce qu'on travaille avec du vivant euh, et que voilà, et que souvent on prévoit des choses et ça se passe pas du tout comme on prévoit. Donc c'est ouais, c'est aussi accepter que rien n'est contrôlé aussi. C'est aussi ça, c'est important. Ah bah ça nous fait, les animaux nous apprennent à lâcher prise, hein. Ils nous apprennent à lâcher le contrôle et à être dans l'instant présent. C'est bien ce qu'ils nous apprennent de mieux, à revenir dans l'instant présent, se connecter à notre corps, à nos ressentis, à voir les histoires qu'on se raconte dans la tête et voir si tout ça c'est aligné ou pas aligné. Les animaux, ils nous apprennent à revenir dans le non-verbal, hein, Ouais, mais oui, oui, à nous reconnecter vraiment voilà, à nos profondeurs, hein. Et c'est ce ça. chemin-là, et parce que voilà, de cette nature insécure, se reconnecter à nos ressentis, se reconnecter à nos affects, à nos sentiments, à nos émotions, bah, c'est un chemin en soi, Tout à fait. un chemin en soi. Mm. Et bien, ce que je dirais comme mot de la fin, c'est que, enfin, en tous les cas, ce que je retiens de notre conversation, c'est que faut prendre le temps de bien se poser et de réfléchir. Ton parcours, en tous les cas, nous le montre que bah, tu as pris 4 ans pour bien définir ce que tu voulais, savoir qui t'étais, etc. Et pour trouver le sens à ta vie, hein, en fait, c'est aussi ça. Même si tu le cherches tous les jours, parce que c'est une conquête, une constante recherche hein, de trouver un sens à sa vie et du Mm. pourquoi je suis là. Donc c'est hyper intéressant et je pense on va laisser en fait nos auditeurs avec cette question-là, cette recherche de sens et de qu'est-ce qu'ils ont envie d'être, comment ils veulent le faire, etc. Et puis de toute façon, on se retrouve lors des lives qu'on aura. En tous les cas, je te remercie beaucoup, beaucoup pour cette interview. Je pense que ça va éclairer certaines personnes. Euh, et puis, on leur dit à très vite et on se retrouve au mois de septembre. Merci beaucoup, Noélie. Et si je peux contribuer, moi, c'est vraiment mon intention aujourd'hui. Donc, avec plaisir. Eh bien, super, je te dis à très bientôt et je souhaite à tout le monde qui nous regarde d'avoir tiré profit de cette interview. Merci à vous, à bientôt. Merci, Noélie.